Bonjour à tous, on est le 31 mars, il est... Ah, je vais vous montrer. 11h30. Mon fils il est là juste à côté, c'est bientôt l'heure du bibi. Il est réveillé, il tâche, tranquillement. Je vais bientôt l'habiller parce qu'on va aller chez papy. Je voulais y aller à pied chez mes parents, mais il y a énormément de Mistral aujourd'hui, donc pour le petit, je vais y aller en voiture, c'est mieux. Puis je préfère lui donner le bibi maintenant parce que, enfin avant, en arrivant chez mes parents. Bon là il réclame pas encore, il est juste réveillé. Mais comme ça au moins s'il s'endort, il s'endort d'un coup et je le réveille pas en fait. Parce que là je vais le réveiller pour le mettre dans son cosy et après le mettre dans la voiture et il va se réveiller de toute façon. Voilà, il est tout beau et tout propre mon bébé. Alors son papy qui est gaga de billes. Il gazouille. Il commence à avoir faim. Quand il t'aide bien, c'est qu'il a faim. Moi j'ai toujours peu pris ma douche, je suis encore en pyjama. Je vais y aller en pyjama chez mes parents et en fait je prendrai ma douche quand je serai ma mère. Comme ça il surveille bien le petit parce que mon père ne veut pas rester seul avec le petit. Et moi quand je suis seule, bah j'ose pas prendre ma douche. Enfin, la douche est rapide ouais, mais je voulais me laver les cheveux. Et comme ça prend un petit peu de temps, j'ose pas trop faire avec un bébé. Donc voilà, et je suis un peu fatiguée, mais ça va. Enfin la fatigue physique c'est pas ce qui me gêne le plus. Disons que ce qui me gêne le plus c'est la fatigue morale. Moralement je suis épuisée. Physiquement ça va. Franchement physiquement je vais pas me plaindre. Ça va. Enfin j'ai dormi de minuit à 5h30 et j'ai dû dormir de 8h moins de quart à 8h30. Donc ça va. J'ai pas à me plaindre. Je fais pas la sieste l'après-midi parce que la sieste c'est le créneau de mon chéri. Hier il a fait la sieste de 13h30 à peu près à 18h et à 18h on l'a réveillé parce que le téléphone a sonné. Si le téléphone n'avait pas sonné, à mon avis il aurait dormi jusqu'au lendemain. Ah, j'en connais un qui va pleurer parce qu'il a perdu sa totote. Ah, coucou. Je sais jamais comment l'habiller le petit parce que avec le Mistral j'ai toujours peur qu'il ait froid. J'ai quand même mis un petit bonnet en tissu. Voilà quoi. Et sinon bah ouais, la fatigue elle est plus morale que physique. En fait je suis toute seule toute la journée quoi. Donc c'est pour ça que je veux manger avec mon père, sinon bah déjà je me sentirais hyper seule, puis en fait me connaissant je mangerais même pas. Donc voilà. Ouais, donc je disais en fait si je reste toute seule à la maison, enfin me connaissant je mangerais même pas en fait. Parce que j'aurais même pas envie j'aurais même pas envie de me faire à manger. J'aurais même pas envie de manger. Après faire à manger pour mon chéri, tout ça, enfin si je sais qu'il y a mon chéri qui vient manger, ouais j'aurais fait à manger. Mais enfin en fait en soi, j'ai même pas envie de me faire à manger quand je suis toute seule. Donc c'est un des arguments principaux pour lesquels je vais chez mon père. Enfin déjà pour pas être seule, pour pas déprimer, et puis parce que je sais que quand je suis avec mon père je mange. Et quand je suis seule en fait je mange rien. Enfin le seul repas que je mange toujours c'est le petit déj. J'adore le petit déj. Mais le repas de midi je veux manger voilà, un pain et du fromage et c'est bon quoi. Alors que c'est pas ça. Alors qu'il y a un mois quand vous regardiez mes vlogs normaux, enfin enceinte, je dévorais. Je pouvais pas sauter un repas, c'était pas possible. Et manger léger un repas c'était pas possible. Il fallait que je mange du gras. Et je mangeais comme un porc. À la fin je mangeais comme un porc. Il y en a qui disaient oui, 3e trimestre de grossesse, c'est les nausées. Moi j'avoue que mon mini-moi il m'a pas donné la moindre nausée. Au contraire, on a eu faim. On a eu faim pendant 9 mois. Et jusqu'à 40 semaines plus 5. On va dire qu'il y a 4 semaines j'étais en train de souffrir. Enfin pas souffrir. J'étais à la maternité en train de faire des examens parce que j'avais perdu du sang.
Voilà. Et lui, il se préparait à sortir. Il était prêt, il en avait marre, il voulait sortir. Donc voilà. C'est incroyable. Ça fait déjà 4 semaines. Mon fils demain a 4 semaines. Ça passe trop vite. Lundi, il fait 1 mois. Lundi. J'ai envie de pleurer intérieurement tellement que le mois est passé hyper vite. C'est affreux. C'est affreux comme le mois est passé trop vite. Trop vite. Franchement, je suis un peu choquée, dégoûtée de voir comme ce premier mois il a passé vite et j'ai l'impression de ne pas avoir assez profité de mon fils en fait. Alors qu'il est toujours à côté de moi, il dort avec nous, Enfin ouais. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mon chéri qui me dit déjà, oui, bah, on va commencer à le faire dormir dans son lit. Je le regarde, je fais pardon, il va avoir qu'un mois, on le laisse avec nous. Mon fils, je le veux tout le temps avec moi. Ouais, et en fait, niveau postpartum, quand on te dit t'as tes règles pendant 1 mois, t'as vraiment tes règles pendant 1 mois. Donc voilà, pour celles qui ne le savent pas, préparez-vous-y. Peut-être que je parle français, voilà, préparez-vous-y parce que c'est vraiment hard pendant 1 mois. Bon après, t'as tes règles mais t'as pas la douleur de règles qui va avec. Enfin moi je sais que en fait en accouchant et en ayant des contractions, j'ai pris conscience que j'avais des règles très douloureuses et que les filles autour de moi en fait n'ont pas mal quand elles ont leurs règles. Et moi j'ai des règles très douloureuses. Enfin en fait j'ai des règles très douloureuses, c'est que c'est la même douleur que quand j'étais ouverte à 4. J'étais dilatée à 4. Donc très douloureux. Voilà. Sinon bah, on va manger. Hein. On va aller manger avec papy. Et ouais. Et postpartum, pas facile. Enfin, là ce soir, je vais manger avec des copines, ça va être cool. Mon chéri, il me pousse à mener une vie normale en fait. Mais, en fait, t'as trop d'émotions en toi. En fait, postpartum, t'es à fleur de peau parce que, tu es fatigué, se remettre physiquement dans l'accouchement, c'est super dur. Sachant que nous, en fait, dès qu'on est sorti de la maternité, on a eu 1 million de visites à la maison. Donc forcément, tu peux pas te reposer. Moi, je suis seule toute la journée parce que mon chéri n'est pas là. Ouais, c'est dur. C'est dur. C'est super dur, franchement. C'est super dur. Le plus dur, en fait, mon fils, il hurle le matin à 6h. Il hurle. Parce que ses bibis, en fait, les bibis de la nuit, il les prend pas entiers parce qu'en fait, il est tellement KO. Il a sommeil. Du coup, le sommeil, en fait, il boit, mais il prend bibi juste assez pour s'endormir. Mais 3 heures après, et à 6h du matin, il hurle. Je crois que c'est le pire horaire, c'est 6h du matin. Dieu merci, ce matin, il a hurlé à 5h30. Mon chéri n'était pas encore parti, donc il a pu un peu m'aider parce que vu que j'ai le canal carpien dans les 2 mains, en fait, quand je me lève le matin, je ne sens plus mes mains. Et j'ai les doigts engourdis, je suis engourdie jusque là à peu près. Voilà, donc c'est l'horreur, voilà. Je suis vraiment engourdie, ouais. On va dire que je suis engourdie jusqu'au là. Et en fait, le truc, c'est que je ne sens plus mes mains. Et en fait, je les sens plus, mais d'un autre côté, elles m'en font très mal. Et c'est typique, c'est typique de la grossesse. C'est hormonodépendant, je sais pas si c'est dit comme ça. Et en fait, j'ai beaucoup plus mal du côté droit que du côté gauche. Et je suis droitière. Donc je vous dis pas l'horreur. J'ai très mal à mes mains. J'ai très mal. Ah, mon varoma est fini. Enfin, je stérilise les biberons notamment. Voilà, donc du coup c'est pas facile. C'est pas facile entre mes mains en fait. Et du coup en fait je peux pas. Enfin c'est pas que je peux pas, c'est que j'ai peur de tenir mon fils, que je ne sens plus mes mains. Et puis ça me fait atrocement mal. Donc c'est l'horreur. C'est l'horreur. Quand je tiens mon fils, c'est l'horreur. Le matin et mais bon voilà. J'essaie de faire avec et j'avoue que j'ai de la chance parce que ce matin il a hurlé à 5h30 donc mon chéri est encore là, il m'a aidé. Il m'a aidé
à porter le petit en fait. En fait, le plus dur c'est de sortir le petit du cododo vu que mon lit est hyper haut. En fait, on ne peut pas ouvrir le cododo et le faire dormir à notre hauteur en fait, parce que le cododo n'est pas assez haut. Le lit est trop haut et le cododo n'est pas assez haut. Donc je suis obligée de le soulever. Et en fait, avec mes mains, j'arrive pas, j'ai trop mal. Du coup, ma mère, vu qu'elle travaille en clinique dans un bloc opératoire, elle m'a demandé à un chirurgien de la main des solutions pour me soulager en fait. Et s'il faut que je consulte ou pas. Mais je vous jure que j'ai mal. Voilà, ça c'est le symptôme postpartum auquel je ne m'attendais pas. J'ai un double canal carpien, mais j'ai 3 fois plus mal ici que là. J'ai mal à la gauche, mais ça va. Et la douleur à ma droite me réveille la nuit, c'est l'horreur. Et la déprime. Voilà, déprime postpartum, c'est l'horreur aussi parce que en fait, je me laisse aller physiquement et je me sens pas utile en fait. Ah, t'as perdu ta totote, mon fils. Tiens ma beauté. Oh, tiens mon amour. Et c'est l'horreur. C'est l'horreur, la déprime postpartum. Je pleure pour rien, je déprime pour rien, j'ai aucune estime de moi. Je me sens tellement inutile, enfin... Il n'y a rien qui me fait vibrer, j'ai encore mes poings, enfin c'est l'horreur quoi. J'ai mes poings, j'ai mal à mes poings. Voilà, parce que j'ai une grosse déchirure, et puis voilà quoi. Mais bon, j'ai un bébé en pleine forme, en pleine santé, c'est tout ce qui compte. C'est un poupon. Et t'as le ok, mon fils? Et voilà. Sinon, ça va. Mais bon, j'aimerais bien me sentir jolie, quoi. En plus, je rentre dans aucun de mes vêtements d'avant-grossesse. Donc, je n'ai absolument plus rien à mettre. Faudrait que j'aille faire les magasins, mais sauf que mon fils n'est pas vacciné. Donc, je vais pas dans les magasins. En fait, c'est un cercle vicieux. Du coup, il faut que je fasse garder mon fils. Mais le problème, c'est que j'ai personne pour garder mon fils. Et que mon chéri travaille toute la journée. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Et le week-end, ouais, faudrait que j'y aille. Mais je peux y aller, mais toute seule, quoi. Ou alors, je fais garder à ma mère. Voilà. Et en fait, c'est un gros cercle vicieux. Et du coup, j'ai rien à me mettre. Et je sais pas si je vais perdre du poids dans les prochains mois. Enfin, je sais pas comment ça va se passer la fin du postpartum. Parce qu'il faut... Enfin, faut bien... Moi, je dirais, il faut bien du temps. Enfin, il y en a qui disent qu'il faut 9 mois pour se remettre d'une grossesse. Bah, putain, pas sorti de l'auberge. Moi, j'espère être remise totalement en juin-juillet, quoi. Pour l'été, pour pouvoir profiter à fond. Mais pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir aucune estime de soi. Enfin, je me sens pas utile, en fait. Je me sens utile que pour mon fils, c'est tout. Le reste, je me sens nulle, inutile, enfin, c'est dur le postpartum. Après, je pense qu'il y a aussi quelques frustrations qui étaient déjà présentes avant postpartum, mais ça s'accumule et ça grandit de manière exponentielle en fait, les frustrations et la tristesse en fait. Pas facile. Tu dis bonjour? Coucou? Ma beauté.